Lundi, notre première photo de l'actualité de la semaine est extraite d'une vidéo qui a suscité une vive émotion au Nigeria, mais aussi dans le monde entier. Dans cet enregistrement diffusé ce lundi, le chef du groupe terroriste Boko Haram, ici à l'image, a revendiqué le rapt des 223 lycéennes enlevées le 14 avril dernier dans leur établissement scolaire au nord-est du Nigeria. C'est une phrase qui a notamment soulevé l'indignation. « J'ai enlevé vos filles, je vais les vendre sur le marché au nom d'Allah », a déclaré le chef du groupe extrémiste. Il dit vouloir lutter contre l'éducation occidentale en les vendant et en les mariant de force. Les familles des lycéennes qui se sont cotisées pour acheter de l'essence et mener leurs propres recherches en voiture et à moto disent avoir perdu confiance dans l'opération de secours menée par les autorités nigérianes, opération qui n'a jusqu'ici rien donné. Mardi, le Sénégal a rouvert sa frontière avec la Guinée. Elle avait été fermée en mars dernier par mesure de prévention pour lutter contre la propagation du virus Ebola. La fermeture de cette frontière très fréquentée avait fortement frustré les populations frontalières des deux pays, notamment les transporteurs et les expatriés guinéens travaillant au Sénégal. L'ONG Médecins sans frontières a néanmoins indiqué que cette épidémie de fièvre hémorragique n'était pas encore terminée. Mercredi, après l'indignation, la mobilisation pour les jeunes lycéennes enlevées au Nigeria. Des gestes de solidarité ont afflué des quatre coins du monde. Michelle Obama, ici sur la photo, a elle-même manifesté ce mercredi son soutien sur Twitter. « Rendez-nous nos filles », peut-on lire sur cette pancarte de la First Lady américaine. Une phrase devenue le mot-clé utilisé sur les réseaux sociaux. Même son de cloche pour l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. « J'ai été très triste et j'ai pensé que mes sœurs nigérianes sont en prison et qu'il fallait que je parle pour elles », a déclaré de son côté la jeune militante pakistanaise Malala, qui a survécu de justesse à une tentative d'assassinat des talibans. Pour rappel, ces lycéennes, plus de 200 au moins, ont été enlevées par Boko Haram le 14 avril dernier dans leur établissement scolaire au nord-est du Nigeria. Jeudi, alors que la France commémorait la capitulation allemande du 8 mai 1945, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Algérie, des milliers de personnes ont participé à Sétif à la marche de la fidélité en hommage aux victimes des massacres perpétrés le 8 mai 1945 par la France coloniale. Tout était parti d'une marche collective pour célébrer la mémoire des soldats algériens morts pour la France. Le préfet de Constantine et le sous-préfet de Guelma ordonnèrent alors aux policiers de tirer sur tous ceux qui auront le malheur de porter un drapeau nationaliste algérien. Ce qui provoqua 14 jours d'une violente révolte, laquelle fut sévèrement réprimée par l'administration coloniale qui avait fait appel à des légionnaires, des tirailleurs sénégalais ou encore quelques prisonniers allemands et italiens pour éradiquer le mouvement. Vendredi, la tension ne retombe pas en Ukraine. Des affrontements à Mariupol dans le sud-est de l'Ukraine ont opposé rebelles et forces de l'ordre. Le bilan est lourd, au moins 21 morts, dont 20 séparatistes pro-russes et un policier, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien. De son côté, la Maison-Blanche a critiqué la visite de Vladimir Poutine en Crimée. Le président russe s'y est rendu pour la première fois depuis l'annexion de cette province à la Fédération de Russie, une visite pour célébrer la victoire de 1945 de la Russie contre l'Allemagne nazie. Ainsi tourne le monde. Bon week-end et bonne semaine.